Bonjour, c'est Margot, je reviens vers vous, nous sommes le vendredi 3 mai et j'avais pensé faire une vidéo sur l'acte 25 des Gilets jaunes et peut-être que je la ferai plus tard en soirée. Mais là, j'ai senti qu'il était urgent de faire un tirage général sur l'avenir des Gilets jaunes. Bon, vous me direz, ça encore un de plus, mais je sens qu'il y a pas mal de gens qui sont dans le doute, dans le désespoir, parce que, bon, les voyants, ben, on dit pas tous la même chose, donc du coup, ça, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui sont assez inquiètes de cette, bon, de cette contradiction hein, qu'il y a entre différents tirages. Et donc je vais faire un jeu un peu plus élaboré que je fais, bah, je crois que c'est la première fois que je le fais ici, qui s'appelle le jeu de la croix celtique. Ça nous vient des pays anglo-saxons et ça forme une grande figure donc qui ressemble à une croix celtique qui se fait avec 11 cartes. Donc celui-là, il est très complet, hein. Il permet de bien voir la situation. On ne tient pas compte hein, si les cartes sont droites ou renversées. On ne s'occupe que de la signification. Donc je vais en choisir 11. Je vais vous expliquer au fur et à mesure comment ça se présente. Ça, c'est la situation. Ça, la situation. Le consultant, on va dire que c'est la France, hein, le consultant, et là on a l'obstacle. Voilà. Là, celle-là on la met en travers. Ensuite nous avons les bases du problème. C'est en bas le passé du problème, ça se met à la gauche. Ce qui domine, donc je suis obligé de les pousser un peu du coup. Ce qui domine, hein, donc c'est l'idée dominante. Et le proche avenir, on va le mettre là. Je vais essayer de bien les mettre. Le comportement conseillé pour qu'on arrive à nos fins. Bon, je le mets comme ça, puis après je les remettrai dans le champ de la caméra. Comportement conseillé. Comment les autres voient les gilets jaunes, les autres concernés par la situation, y compris à l'étranger. Espoirs et craintes et le résultat final. On va prendre ça. Donc sachant qu'on a tiré quand même pas mal de cartes sur les arcanes majeures qui font 22, 22 cartes, 22 lames comme on dit, donc ça risque de faire sortir pas mal de choses. Alors 1, 2, 3, 4, voilà c'est bon. Ah oui, bah zut on les voit pas, attendez, il faut qu'encore que je les pousse, elles vont être un peu serrées. Prochain coup, je prendrai un petit jeu de tarot de voyage. C'est des mini tarots. C'est bien plus pratique. Ouais. Bon, voilà. Hein, on les voit à peu près. Et ça, en le ramenant près des autres. Eh ben voilà, on voit tout. C'est génial. Ok. Bien. Celle-là, je la remets. Et c'est super, on voit tout. Bien. La situation... Bon, on se heurte au pouvoir. Le consultant, la lune, et l'obstacle, le monde. Eh bien, on a une patrie, la France, hein, c'est la patrie. La patrie, c'est un... Vous savez, c'est un espace clos, la patrie, un espace protecteur. Hein, donc là, on est bien dans la symbolique de la lune, qui est à côté du pouvoir, et il y a le monde. Bon, je vais vous expliquer. La France, elle veut tout simplement son pouvoir. Elle veut sortir de l'œuf. Elle veut naître. Elle veut éclore. Et elle veut récupérer son propre pouvoir. Elle ne veut plus d'un chef qui décide tout seul. Elle ne veut plus d'un monarque. Le monarque, c'est celui qui gouverne tout seul. Mais elle veut changer complètement la donne avec le monde. Elle veut sortir de sa matrice pour vivre.
pour ça que le monde, il est là en obstacle, et elle ne peut pas naître. Hein. On a comme une femme qui est en train d'accoucher, et l'enfant présente des difficultés pour naître. Hein. Voilà, on en est. C'est une belle symbolique. Hein. Voilà les bases du problème. Bon, alors les bases du problème, ce sont les forces du mal qui attaquent la France. Voilà, c'est dit, c'est vraiment clair et net. Hein. Les bases du problème, c'est l'éternel combat entre le bien et le mal. Donc le mal attaque la France. Voilà le personnage qui est l'ennemi de la France, vous l'aurez reconnu. Et c'est un être c'est un être, un ange déchu, avec ces sbires là, j'allais dire c'est mignon. Mais les mignons en fait, mais c'est au sens anglo-saxon du terme minion. Mignonne, ça veut dire l'esclave, hein, mignonne. Et ça m'est venu comme ça, hein, en fait. Quand je dis mignon, ça veut dire les esclaves. Bon, après, ça a une autre connotation, mais là, c'était involontaire. Bon, bref, vous m'aurez comprise. Et je continue. Et c'est clair, hein, c'est clair. Hein, bon, c'est vraiment clair. Hein. Nous avons le passé du problème. Le passé, c'est la France, c'était un pays où il faisait bon vivre. Alors les influences sont en train de décroître, mais il faut toujours en tenir compte. C'est que la France, la vraie France, elle n'est pas morte. Elle est simplement endormie. Elle est simplement... oui, c'est comme la Belle au bois dormant, et qui attend le baiser hein, du prince charmant. Mais la France, pays protecteur, pays où la vie est douce, c'était douce, c'est le passé, mais c'est pas encore fini. Hein, c'est pas encore fini. Alors là, c'est ceux qui dominent. Bon, ceux qui dominent, c'est l'idée dominante. L'idée dominante, c'est le pendu. Effectivement, nous avons en ce moment un courant de fatalité, de résignation presque. Hein. C'est un combat à armes inégales, hein, puisque nous avons ce personnage puissant, même si le pouvoir le bouffera, il finira par se bouffer lui-même, je l'ai déjà dit. Pour l'instant, le peuple est pieds et poings liés, il continue bien sûr à manifester, à montrer sa force, mais il y a aussi pas mal de gens qui doutent et se désespèrent. Et on va voir le proche avenir. Le proche avenir, la justice. Bien, très important, la justice veut dire que les fruits positifs des actions des gilets jaunes vont commencer à tomber. La justice, c'est ce qu'on appelle le karma, c'est-à-dire la rétribution. Hein. Donc là, on devrait commencer à voir les choses se réajuster. Nous sommes sur un réajustement de la situation. Moins d'injustice et plus de justice. Il peut y avoir par exemple des actes significatifs qui montrent que le mouvement des Gilets jaunes est sur la bonne voie. Hein. Les méchants commencent à être punis. Les ruses de l'adversaire sont éventées. La vérité remonte du puits. Le Sénat peut s'en mêler, les cours pénales peuvent s'en mêler. Je veux dire, lui, il va être arrêté par elle. Hein, c'est ça que ça veut dire. Donc ça, c'est le proche avenir. On va commencer à voir des choses arriver. Alors, si la justice était mal entourée, je dirais que le peuple va en prison pour rien. Mais comme la justice, elle est bien entourée, le jeu est joli. Bon, à part le pendu qui est pas sympa, mais sinon le jeu reste joli, la justice est dans le sens du peuple. Alors, le comportement conseillé, ben voilà, l'étoile sort, hein, c'est-à-dire garder la foi, garder la tête haute, suivez l'étoile, hein, comme on dit, faut suivre les yeux, cette étoile qui est dans le ciel. Vous savez ce que ça représente, hein, l'étoile. L'étoile, c'est l'étoile des rois mages. Hein, les rois mages ont suivi une étoile dans le ciel jusqu'à ce qu'ils arrivent à Bethléem pour voir l'enfant Jésus dans sa crèche. Donc c'est évidemment, au niveau symbolique, c'est un grand symbole d'espoir.
Hein, gardez donc la foi parce que les jours meilleurs reviendront. Voilà, ça c'est le comportement conseillé. Ne jamais désespérer. Hein, donc celle-là vient. Déjà la justice contredisait le pendu. Hein, lui dit patience, tout vient à temps. Et l'étoile confirme. Donc ça c'est le comportement conseillé. Bien, comment nous voient les autres? Alors tous les autres qui sont concernés par les gilets jaunes, y compris de l'étranger. Ah, c'est et évidemment vu par le pouvoir. Hein, comment nous voit le pouvoir? Le pouvoir voit les gilets jaunes, le peuple de France, donc les gilets jaunes, comme des gens dangereux. Des gens dangereux, des gens qui menacent, des gens qui peuvent tout casser sur leur passage, et des gens qui sont des révolutionnaires, parce que lui, il est révolutionnaire, hein, c'est un révolutionnaire. Donc nous sommes pris, les gilets jaunes, nous sommes pris très au sérieux, hein, malgré les allures désinvoltes du gouvernement. Oui, ils sont de moins en moins nombreux, oui, le mouvement s'essouffle, et patati et patata. Non, c'est pas vrai. Nous sommes pris très au sérieux parce que, regardez, l'arcane sans nom, elle peut faire tomber des têtes, hein. Je veux dire, donc c'est une force qui leur fait peur. Ça leur fait peur. On est pris au sérieux. Alors, espoirs et craintes. Et on a peur de quoi? De la maison Dieu, bien sûr. On a peur que ça se casse la figure. Hein. On a peur de la ruine. On craint ça. Hein. Donc le jeu reflète bien. Et oh là là, regardez si c'est beau. Le résultat final, le soleil. Attendez, le soleil qui vient reconstruire la maison Dieu. Ça, c'est aussi hein, l'espoir et crainte. Bon, la crainte, elle était là, elle est ressortie. On a beaucoup plus peur qu'autre chose. Et on a peur, alors ça représente Notre-Dame aussi. On a peur de perdre notre pays. On a peur qu'il s'écroule, qu'il s'effondre. Hein. On est vraiment dans cette peur. Et regardez, le résultat final, c'est le soleil. Hein. C'est le soleil. On reconstruit, on retrouve la fraternité. Hein. De nouveau, la France brille comme un soleil.